Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier consacré à un petit déjeuner à la française. Alors aujourd'hui, on va voir donc, on va commencer à créer notre croissant. Et pour nous aider dans la création, Blender a des add-ons. Des add-ons, ce sont des plugins ou des petites installations qui permettent de simplifier le travail. On va voir donc ici, vous allez dans File et on va installer dans Edit, Préférences et on va installer un add-on. Alors, j'ouvre ici le panneau des préférences. Vous allez dans Edit, Préférences, vous allez avoir ce panneau. Donc, dans Préférences, vous avez Add-on, vous savez, interface, les thèmes, etc. Pour en savoir plus sur tout ce qui est au niveau des préférences, j'avais fait un tutoriel, vous le trouverez dans les bases de Blender, dans la playlist les bases de Blender. Donc là, on va dans Add-on et on clique ici, dans la recherche, on met Mirror, 2R. Et vous allez avoir Auto Mirror et vous l'activez ici avec le petit truc. Ok, une fois que ça c'est fait, hop, on peut refermer les add-ons et on retourne donc dans notre vue 3D. Alors, ah oui, là, je suis à côté du croissant. Et donc, on va commencer à créer notre croissant ici. Donc, je me mets dans la vue de dessus. Alors, j'active ici les raccourcis clavier. Hop. Je me mets dans la vue de dessus, donc j'appuie sur la touche 7. Et je vais montrer ici, alors je viens de créer, je viens d'activer l'add-on Auto Mirror, et donc on va ici sur notre droite, et on clique sur Édition, ici. Et là, il y a Auto Mirror qui s'affiche. On va mettre un cube, alors Add Mesh Cube, je recule, petit zoom arrière, et on va activer tout de suite un miroir dans les X. Tac. Alors, il nous met ici le miroir, comme on l'aurait fait nous-mêmes si on avait mis le modifieur Mirror, d'accord? Mais ici, ce qu'il rajoute et ce qu'il fait de manière automatique, ce qui est intéressant, c'est qu'il va en même temps couper l'objet en deux, pile à la moitié, et qu'il va en même temps nous supprimer les faces qu'on aurait dû supprimer à la main avant d'activer le mirror. Donc ici, c'est intéressant, il le fait déjà pour nous, et on a aussi le clipping qui est activé par défaut. C'est-à-dire que lorsque vous allez approcher une face tout près du miroir, eh bien, il va faire un merge, il va la coller avec de l'autre côté du miroir. Ok, on va commencer à modéliser notre croissant à partir de ça. Donc, je appuie sur la touche de dessus, je fais une petite rotation ici pour faire le petit triangle au niveau du croissant qui vient dessus. Donc, je fais un petit R comme ça. Ah, il faut sélectionner la bonne face. Je reviens dans la vue de dessus, R. Voilà. Je me mets comme ça. Et maintenant, j'appuie sur la touche E pour faire une extrusion. Je me mets à peu près par là. Je fais S pour réduire. Une petite rotation. Je descends avec G. Et je valide. Ok. Je me remets dans la vue de dessus. Je fais une extrusion E. R. Je valide. S. Je déplace S. Et je peux toujours déplacer. Et à chaque fois, je dois valider avec le clic gauche de ma souris. Donc là, on a fait ça. On va continuer. Une extrusion S. S. Et on va s'arrêter là. Alors, ici, pour avoir la forme arrondie, on peut tout de suite ajouter le modifieur subdivision de surface. Alors, lorsqu'on met ce modifieur subdivision de surface, on a on a une banane. Hein. on a une banane, et maintenant on va sélectionner ces deux faces-là, ici, avec clic, shift, clic, et on va faire une extrusion. Donc j'appuie sur E, et je fais S. Alors je me déplace dans le sens du miroir, G, un petit peu, et je vais lever vers le haut avec G,
dans le sens des Z. Voilà, un petit peu comme ça. Je peux aussi faire Alt S, et ici on aura une petite, un changement de taille qui se fait par rapport au normal des faces, c'est très pratique. Donc là, je fais un S dans le sens des Z. En fait, on fait un beau petit triangle ici au milieu. Une petite rotation comme ça. Voilà, on va le laisser comme ça au départ. On va prendre ici, on fait une découpe, CTRL R, on vient ici, je fais S, je le réduis, et je vais le placer à l'intérieur. Je fais G, je le déplace un peu vers l'intérieur. Ok. Et on fait la même chose ici, au bout. Donc je fais CTRL R, je viens là, je fais S, et je me mets dans cette vue-là, et je le place vers l'intérieur. Je vais descendre un peu comme ça. Voilà, on a déjà un truc qui ressemble un peu moins à une banane. On va maintenant tirer un petit peu les vertex ici. Donc on revient au mode édition. Et on prend la sélection par point et on va tirer un petit peu. Alors ici, ce vertex, je vais le rapprocher de celui-là, comme ça. Comme ça, on enlève ici. Là, on a un creux. Et là, en fait, on remet à peu près pareil. Comme ça. Parce qu'il est posé sur la plaque. Et donc, quand il est posé sur la plaque, il s'étale un petit peu. Et on retrouve moins ce côté par-dessus l'autre. Là, celui-là, par exemple, on peut faire G, ici, dans la vue de côté, comme ça. Avec le bouton du milieu. Hein. On fait G et on le met un petit peu comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, eh bien, on a un croissant qui est pas mal. On peut prendre les deux ici, donc, ou sélection par arête. On clique sur cette arête et je vais tirer vers l'arrière. Voilà. Vous triturez comme ça vos vertex et vos arêtes jusqu'à avoir une forme sympathique. Si vous faites une bêtise, par exemple, comme ça, et que vous avez validé, vous faites juste CTRL Z pour revenir en arrière plusieurs fois jusqu'à retrouver une forme originale et vous pouvez de nouveau déplacer vos vertex. Je vais réduire ici, S. Je vais les mettre un peu vers le bas avec G. Un petit peu trop réduit, S un petit peu agrandi. Ok. On clique en mode objet sur notre croissant. On choisit Shade Smooth. On a déjà quelque chose d'un petit peu sympathique. Un petit peu trop gros là-haut, on va le redescendre un petit peu. On va peaufiner après tout ça, hein, mais alors on peut prendre juste ce petit point, on va le descendre un petit peu vers le bas. Voilà. Et surtout, donc il s'appelle Cube. On va juste nous faire un double clic ici dans l'outliner et on va l'appeler croissant. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite de notre croissant.